Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, ça se passe ainsi. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace, mesdames et messieurs. Et ben voilà, on va continuer le tour. Dans un instant, c'est Moualim qui va intervenir ce matin du côté du RPG Arc-en-Ciel, évidemment. Il va intervenir. Moussa, on a écouté commissaire Kassé avec attention. Allez-y. Attention, certes, mais je trouve que le communiqué de la police n'est pas, à mon avis, assez clair. Ouais. Parce que pour des raisons de transparence, je comprends bien que cette police demande à l'opposition de choisir elle-même le cabinet d'experts pour les enquêtes, mais il faudrait que ce soit clarifié tout de même que c'est l'État, au finish, qui prend tout cela en compte, qui prend tout cela en charge, parce que nous sommes dans une république, et c'est pas l'UFDG qui est à la tête de ce pays. Ensuite, si pour une fois, mon petit doigt me dit, si pour une fois l'appareil judiciaire se lève tout d'un coup, il y a un communiqué du parquet général, il y a la police qui dit tellement on est sûr de nous cette fois-ci. Et il y a ce tâtonnement aussi, Moussa Moïse, parce qu'hier la gendarmerie était censée communiquer sur ce qui s'est passé, parce que c'est pas la troupe de Bafoué qui est concernée dans cette histoire. L'adjudant-chef, c'était la brigade numéro 2 d'Amdalaï. Oui, exactement. Non, des cyborgs. Des cyborgs qui étaient déployés au niveau de la Bellevue. Allez, Moussa, on revient. Moualim en direct chez les Grandes Gueules, Moussa Moïse là. Les Grandes Gueules. Moualim, bonjour. Bonjour mes frères. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous avez la voix cassée. J'espère que c'est parce que vous avez beaucoup fait dans la prêche pour la paix que votre voix est cassée ce matin. Alors, votre avis sur les violences d'hier, sur ce qui a visé le chef de file de l'opposition, mais également ce cas de mort, et notre jeune s'en est allé de façon barbare hier. D'abord, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un pour les jeunes d'hier. Ce qui s'est passé, si cela est vrai, si c'est vrai, on avait tiré sur le véhicule de l'âge sur le Delain Gallo, c'est grave. Vous vous souvenez, quand je parle à Saint-Saint-Folle, j'ai toujours plaidé pour la paix. J'ai toujours dénoncé les défauts de l'opposition et les défauts de la mouvance. J'appartiens à la pirogue de la mouvance. Mais la même graphie, les Guinéens doivent savoir une chose. Sans la paix, les Guinéens ne pourront jamais faire développer leur pays. Sans la paix, on ne peut pas réaliser nos rêves de devenir comme Sénégal, de devenir comme la Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître. Ce qui s'est passé hier, moi j'ai regardé le trou. J'ai vu la parabrise. Ce n'est pas un jet de cailloux qui peut faire un trou comme ça là sur un parabrise. Il faut qu'on appelle les chiens par son nom. Si l'État ne prend pas ses dispositions, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur le pays qu'on se retrouve la Guinée un jour dans un cas que personne ne le souhaite en tant que bon Guinéen. Alors moi, je suis pour ceux qui disent qu'il faut qu'on ouvre une enquête indépendante, y compris à côté de la mouvance, et y compris à côté de l'État, pour que ces genres de trucs, on l'évite. Mais je vais vous dire, le président de la République, il était très en colère hier. Je voulais jure sur le Coran, de mettre ma main sur le Coran. J'ai appris dans les réseaux sociaux, j'ai appris ce matin, comme Ousmane Gawal disait, mais je vais le dire tout simplement que Alpha Condé ne donnera jamais des ordres qu'on fasse ces genres de trucs. Il ne le fera pas, je le connais. Hier, j'étais avec Kassou Fofana dans sa voiture. On a quitté ensemble à la primature, chez lui à Lambagny. Je voulais jure sur le Coran, il était triste. Et lui-même, il disait, si cela est vrai, alors il faut que, pour la première fois, que l'État prenne sa responsabilité et qu'on soutienne ceux qui ont fait cet acte et qu'on les trimballe devant les tribunaux et qu'on finit avec ça. Mais la migration, je ne suis pas là en train de défendre la police. Je ne pense pas que le force de l'ordre a un intérêt, aucun homme en uniforme a un intérêt de prendre un fusil ou bien une arme pointée, tirer sur la laisse et le Gallo.
Et il faut que nous ouvrons un peu les yeux. Ce n'est pas seulement en tirant sur le pare-brise de l'Assemblée Diallo que tout le monde va se lever et dire je condamne, je condamne. Il y a un stade du 28 septembre. Hier, il y a un jeune qui est tombé encore. La fois passée, sur le truc des installations de mairie, il y a encore un jeune qui est tombé. Est-ce que c'est normal que ça se passe dans notre pays? Chaque fois qu'il y a une manifestation, on pleure la mort d'un Guinéen, qu'il soit de l'UFDG, qu'il soit de l'UFR. Moi, je voudrais savoir que les Guinéens ne doivent pas être sacrifiés pour les besoins d'un leader ou bien pour les besoins d'un chef d'État. Il faut que les jeunes Guinéens se rêvent un peu. De dire, si je perds ma vie pour Délin, le jour que Délin rentrera chez Touria, toi, tu n'as plus à prendre le temps. Bien. Si je perds ma vie, le professeur Alpha Condé, qui est actuellement président de la Guinée, j'ai pris ma part là-dedans. Moi, je préfère les jeunes Guinéens. Bien. Je donne la main. Et on prêche la paix au lieu de chaque fois pleurer la mort d'un jeune. Bien. Et ce qui me fait mal au cœur. Alors, question. Personne qui a 50 ans ou 60 ans, question. qui a 25 ans, 30 ans. Oui, bien. Moualim, c'est de savoir, est-ce que le président, vous qui êtes proche du président Condé, est-ce qu'il a appelé Ella Selou Dalein Diallo, est-ce qu'ils ont parlé ou pas du tout? Ce que j'ai fait, hier, il appelait Kirdi Bangoura devant moi. Oui. Et on était dans le bureau de Mounir. Il était très en colère. Je voulais dire, l'ami, tu me connais, je n'ai pas besoin de parler pour faire plaisir à personne. Je jure sur le Coran. Il était très triste. Il était très en colère. Qu'il appelait Dalein ou bien n'a pas appelé Dalein, je n'étais pas à côté de lui. Mais moi, à sa place, à la place du gouvernement, ce matin, tout le monde devrait être à la porte de Selou Dalein. Allez le saluer, allez le présenter le condoléance. Le condoléance, c'est trop, il n'est pas mort, mais on ne le souhaite pas. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous faites de ce jeune plombier du côté de Koza, voilà, qui a été quand même assassiné, il faut le rappeler, hier. Il a 18 ans, Moualim. Je suis triste. C'est pour cela que j'ai dit Nalillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pas un vieux de 60 ans c'est pas un vieux de 70 ans qui est mort. C'est un jeune de 18 ans qui est tombé. Et mon programme, mon dernier sortie à la télé, j'ai situé la responsabilité de l'État. Mon problème aujourd'hui, Lamine Grassi, il faut que les jeunes qui jettent le pierre sur les forces de l'ordre, ils cessent. Qu'ils savent une chose. De mourir pour Dalein, c'est pas une bonne chose. C'est mauvais. Et puis ton âme va les reposer dans l'enfer. C'est pas au paradis qu'il va partir. Puisqu'on dit, quand tu meurs pour défendre ton pays, au front de Pamela, pour quand le rébellion a attaqué la Guinée, là tu pars au paradis. Mais quand tu meurs pour un Alpha Condé, ou bien quand tu meurs pour un Selou Dalein, ça c'est des futilités. La politique c'est des futilités. La politique c'est le choix de cœur. C'est un jouet de damier. Le plus malin gagne. Le plus malin met un plus de pion sur sa damier qui passe. Alors pourquoi tu te sacrifies pour ça? Moi j'ai situé la responsabilité sur tous les deux camps. Quand un jeune prend le pierre, la fois passée on a vu Alpha Condé chez la famille de la gendarmerie qui a été tuée. Il ne faut pas oublier qu'il y a les forces de l'ordre qui a été tuées dans ces manifestants. Mais est-ce que c'est normal qu'on prenne des cailloux, on applique les forces de l'ordre, et parfois il y a des morts, donc parfois il y a des blessés graves. Et je ne suis pas d'accord avec ce quand il dit que les forces de l'ordre ne sont pas armées, ils ne sont pas fous d'aller à Bambeto, d'intervenir, ils savent ce qu'ils attendent. Bien. Minimum, il faut quand même 2 ou 3 personnes qui seraient armées. Mais encore une fois, sur le truc qui s'est passé sur la voiture de Selou Dalein Diallo, c'est pas une force de l'ordre qui sont. Je ne suis pas un procureur général, mais ils n'ont pas intérêt de tirer sur Selou Dalein Diallo. Bien. Personne n'a intérêt de le faire. Voilà. Et si c'est fait, c'est grave, c'est triste. Et je ne me reconnais plus en tant que Guinéen, mais je me reconnais en tant qu'un bon musulman. Bien. Et on doit appeler à tout le monde de mettre la balle à terre. Et je demande à Selou Dalein Diallo, jamais, quelle que soit la colère, ne pas dire dans les antennes, ils sont tentés de m'assassiner. Ils savent que, lui, Moualim, il y a 1 million et quelques de l'habitant guinéen qui ont voté pour lui. Tout ce qu'ils doivent dire, c'est d'appeler à la paix. Bien.
Alpha Condé, c'est avec la patience qu'il est rentré à Sertoria. C'est pas avec la violence qu'il est rentré à Sertoria. Elle doit beaucoup faire attention. Merci beaucoup, Moualim. À sa place, bien. Avec la circonstance aujourd'hui, ils doivent donner des mots d'apaisement. Voilà. Pour que le pays va vers la paix. Moualim. Gracie, oui. La violence n'arrange rien. Et tout ce qu'il trouve devant lui, à regarder la Syrie, pour me démentir, il détruit. Ouais. Je suis triste pour les jeunes là. J'ai bien compris. Merci. Me condoléances vers sa famille. Merci beaucoup. La jeunesse guinéenne doit prendre une minute de silence désormais quand il y a un jeune tombé par le bal. Bien. Moualim, merci beaucoup. Et cette réaction de Moustapha Naïté qui nous signale que le président a appelé Dalin hier, il n'a pas décroché le téléphone et ensuite il a envoyé un SMS. Voilà, ça c'est très important. Merci beaucoup Moualim. Merci mon frère. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, sur Espace TV également, nous allons continuer. Maintenant, c'est le président de PADES que nous allons appeler dans un instant. Et cette réaction, justement, de cet auditeur. Bonjour Lamine, moi c'est Karim. On comprend vraiment ton militantisme ce matin en disant que tout est mis aujourd'hui pour détruire l'UFDG. Voilà. Merci, le message est passé. Et vous pensez qu'on allait... alors, de toutes les façons, moi, on en reçoit toute une pluie ces jours-ci. Mais ce que je veux dire, c'est bien que le président ait appelé Cellou Dalein Diallo. C'est bien qu'il lui ait envoyé un message parce qu'il n'a pas décroché. Mais ce serait mieux qu'il se déplace et qu'il parte le voir. Et qu'il parte, ça va lui prendre peut-être 2 jours dans la famille de tous ces jeunes qui ont été tués et pour lesquels il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de lumière. Qu'il parte les voir. Les morts de l'Axe ne sont pas les morts de l'UFDG. Ce ne sont pas des citoyens d'une communauté qui sont partis, ce sont des citoyens guinéens. Il ne faut pas permettre à ce que les gens puissent se replier sur eux-mêmes parce que l'État est en train de laisser du terrain à toutes sortes d'extrémismes. Il faut que l'État prenne à bras le corps ces problématiques. Lorsqu'il y a un cas de meurtre sur l'Axe, eh bien, je pense que les pouvoirs publics devraient faire le pas vers ces familles, ne pas laisser l'opposition enterrer ses morts parce que vous contribuez à créer des clivages dans notre pays. Mais le déplacement est mieux dans ces familles qu'un simple coup de téléphone. Il est le père de la nation. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Qu'il parte dans les familles des jeunes qui ont été tués, qu'il parte les rassurer. Comme il l'a fait du côté de Dabompa. Voilà. Avec la première grève. Cette réaction, bonjour Abakar, je confirme, Alpha Condé a effectivement appelé Cellou Dalein hier aux environs de 17h30, mais Cellou Dalein n'a pas décroché parce qu'il tenait une réunion restreinte. C'est qui nous envoie ce message? Esmi Aïdara Mislou qui nous envoie ce message. Au-delà des appels, au-delà des déplacements, qui sont des actes certes, qui sont symboliques, qui sont importants. Mais moi, ce que je voudrais dire, j'en appelle aujourd'hui à la rigueur du président de la République face à la demande adressée à notre justice de faire la lumière sur ces cas de blessés, sur ces cas de morts, sur ces cas de dégâts matériels. Vous savez, c'est seulement en instaurant une véritable justice dans ce pays que nous arriverons à garantir la paix. Pour moi, ce ne sont pas des déclarations. Pour moi, ce ne sont pas des coups de fil. Pour moi, ce ne sont pas des déplacements pour à la suite présenter des condoléances à des familles qui ont perdu leur fils alors qu'en amont, ils n'ont pas le droit de le perdre de cette manière-là. Je pense que chaque Guinéen a le droit de mourir de manière naturelle, par la mort naturelle. Et pour moi, il est important aujourd'hui, vu la gravité de la situation. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec la communication de Moualim aujourd'hui qui a fait une communication très intéressante, qui condamne tous les deux camps, qui situe les responsabilités de tous les deux camps dans les dérapages, dans les morts auxquels nous assistons aujourd'hui. Il est important pour le président de la République. Le pouvoir ne doit pas seulement faire injonction à la justice quand il s'agit de mettre devant les barreaux un militant ou un membre du gouvernement ou je ne sais quoi. Il est important aujourd'hui
que le président de la République, au lieu de s'asseoir, s'indigner dans son coin, être choqué, c'est vrai, être triste, c'est vrai, c'est humain, c'est bien, mais vous êtes le père de la nation. Quand il y a des dérapages comme ça, quand il y a des actes comme ça en répétition dans un pays que vous dirigez et que vous voyez le pays glisser vers une violence que vous-même, en tant que président de la République, demain, vous ne pouvez pas contrôler, il est important et il est essentiel que lui-même fasse son pesant sur la justice afin que vérité soit dite. Moi, j'ai écouté rapidement commissaire Kassé qui disait c'est pas devant le public que nous allons présenter ce que nous faisons en background. C'est pas vrai. Ces actes de violence, ces actes de mort auxquels nous assistons sont éminemment publics. Ce sont des actes aujourd'hui qui sont d'une dangerosité dans l'opinion publique et qui conduisent notre pays vers les violences. Donc, il est important que s'il y a une action de justice, s'il y a du travail qui est fait en sous-marin, qu'il est important que nous, population guinéenne, que nous sachions que vous travaillez et que les résultats de ces enquêtes menées soient des résultats publics. Très souvent, on voit quand il y a attentat dans les pays occidentaux, le procureur de la République sort devant la télé, il fait une déclaration sur les enquêtes menées de bout en bout jusqu'au résultat, et ça rafraîchit la mémoire des populations. Je pense qu'il est important aujourd'hui que le président de la République lui-même demande à la justice guinéenne de faire lumière sur tous ces actes. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.